Alors, je pense qu'il y a plusieurs années, le mariage, ça devait être bénéfique pour la femme. Même aujourd'hui, il doit y avoir des situations dans lesquelles ça protège encore beaucoup. Mais franchement, quand on voit maintenant, bon, bah, les meufs, elles font les mêmes études, enfin, elles font de plus en plus d'études, etc. On a cette culture d'être de plus en plus indépendante, tout ça. Donc, le mariage en soi... Maintenant, moi je vais être honnête, je me suis mariée pourquoi? Parce qu'on avait des biens en commun et que bah, t'as beau faire tous les testaments du monde, c'est beaucoup plus facile si jamais il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre. Si t'es marié, ça règle énormément de soucis que t'as pas si tu n'es pas marié, et avec les héritiers, etc. C'est vachement galère avec les frais de succession et tout le berzingue. Pareil pour les impôts. Alors, le Pax, voilà, ça protège aussi, mais voilà, tout ce qui est mariage, etc., c'est plus pratique pour les impôts quand tu vis ensemble. Mais au-delà de ça, il n'y a pas énormément d'avantages aujourd'hui à être marié, en tout cas, pas pour moi. Je veux dire, financièrement, je sais subvenir à mes besoins, donc c'est vrai que le mariage, pour moi, j'en voyais pas trop l'intérêt. J'aurais pu vivre toute ma vie sans être mariée, ça aurait été ok, ça m'aurait pas gêné, quoi. Hormis l'aspect romantique et lien que tu as avec une personne, on parle vraiment du côté pragmatique là. Donc oui, pour les femmes, je trouve qu'aujourd'hui, bah, ça rajoute une grosse charge mentale en fait d'être mariée. La femme moderne n'est pas programmée pour le mariage. Elle est programmée pour le salariat. Elle n'est pas paramétrée psychologiquement pour se soumettre à un homme, à un mari. Elle est paramétrée pour se soumettre à son patron. Elle n'est pas configurée du point de vue des logiciels mentaux qu'elle a dans sa tête pour être fidèle à un homme. Elle est plutôt paramétrée pour la liberté et l'indépendance. Quand vous décidez de choisir une femme qui a une vision moderne de la vie, vous devez aussi accepter les épines de cette rose-là. La femme moderne n'est pas faite pour se soumettre à un mari. Elle est faite pour se soumettre à un patron. Elle n'est même pas faite pour prendre soin des enfants. C'est son instinct qui la pousse à vouloir avoir des enfants. Mais sinon, quand elle accouche, elle a besoin des nounous pour prendre soin des enfants. Parce qu'elle n'a pas ce temps-là. Quand elle a fini de servir son patron, elle est fatiguée, elle est épuisée. Et en général, vous dire qu'elle sert son patron dans tous les sens n'est pas une hyperbole. Bien au contraire, c'est une litote. Elle est au service de son patron. La preuve, si vous avez besoin de votre femme et que son patron a besoin d'elle, elle ira où? Vous serez obligé d'attendre. Vous serez obligé d'attendre. Les femmes d'avant n'avaient pas les réseaux sociaux, la fluidité de déplacement et l'abondance des hommes. Sa survie dépendait pleinement de l'homme. Et le divorce était mal vu aux yeux de la société, et aussi à travers la solidarité morale des femmes. Une femme qui provoque un divorce remet en cause la confiance des femmes en général et rend les hommes plus méfiants envers elles, ce qui fragiliserait leur chance de se marier, donc la loyauté était tout dans leur intérêt. Aujourd'hui, c'est complètement différent. La société se féminise. Les réseaux sociaux, les sites de rencontres leur donnent un pouvoir de dictateur. Elles ne dépendent plus à 100% des hommes. Donc, elles n'ont plus aucun intérêt à respecter la loyauté. Regardez sa tête. Il a énormément de patience. Moi, la seule chose que j'aimerais lui dire, force à toi, mon gars. Je ne sais même pas si à l'heure actuelle, il est encore avec cette femme-là. Un homme, quand il est comme ça, c'est qu'il prend sur lui. C'est-à-dire que tu parles, tu lui casses la tête encore et encore. Il t'écoute, il fait l'effort de t'écouter. Non, toi tu continues à parler. Un homme, faut pas être comme ça avec lui. Lorsque tu vois ton homme comme ça là, calme-toi. Calme-toi sur la parole. Arrête de trop parler. Parce que là, s'il ne se contrôle pas, il te quitte. Il te quitte sur le champ. Là, il fait un énorme effort. Il se tient la tête. Un homme, quand il se tient la tête comme ça, c'est qu'il arrive à bout. Il est à bout même. Et vous les gars, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être avec une femme qui vous rend tellement barge que vous-même commencez à tenir vos têtes comme ça? Ok, quand je vous ai dit qu'une femme devrait demander un virement dès le départ à un homme pour savoir s'il va s'investir ou pas. Vous, hommes, qui ne veulent pas investir dans une femme dès le départ, j'ai un message pour vous. Tu dépenses sans hésiter dans des bouteilles en boîte de nuit. Quand tu vas dans un casino, t'hésites pas à dépenser ton argent alors que tu sais que tu perdras plus que tu gagnes. Pourtant,
face à la femme que tu vas draguer, affirmant que tu la veux dans ta vie, bizarrement, quand elle va te demander d'investir en elle, tu vas bégayer, tu vas calculer, tu vas hésiter, tu vas... Selon moi, le mariage ne fait pas rêver les hommes. Le mariage fait plutôt rêver les femmes. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel homme dans la rue, dans la vie de tous les jours, vous lui posez la question « Est-ce que tu rêves de te marier ?» Cet homme-là va te dire non. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas ça, qui ne comprennent pas que les 3/4 du temps, quand un homme se marie, c'est pour faire plaisir à la femme. Mais ce n'est pas une réelle envie qu'il a. Parce que pour lui, le simple fait d'être dans une relation, c'est déjà être engagé. Généralement, c'est plus la femme qui, dans un premier temps, va vouloir se marier, voire même rapidement, parce qu'elle a ce rêve. Elle a cette envie de fête, de belles robes. Elle a cette envie aussi de prouver, de montrer que c'est plus une femme qui est célibataire, d'avoir sa bague, etc. Mais dans le fond, il y a beaucoup d'hommes qui, eux, au contraire, plus tard le mariage arrive, mieux c'est. Voire même s'ils peuvent rester toute leur vie concubins, ça les arrange. Et je trouve que par certains côtés, les femmes sont moins réalistes que les hommes. Parce que les femmes, en fait, elles rêvent pas vraiment du mariage, mais plus de la fête. Sans après se dire qu'il y a un lendemain, sans après se dire qu'il y a des réalités. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, entre le rêve et la réalité, au final, tu vas voir qu'il y a beaucoup de femmes qui vont pas s'y reconnaître, qui vont pas s'y retrouver, voire même qui vont divorcer rapidement, parce qu'au final, ça va pas correspondre à ce qu'elles s'attendaient. Les mariages d'avant versus les mariages aujourd'hui. Maman, explique-moi, c'était comment les mariages à ton époque? Avant, on se mariait pas par amour. On se marie comme ça parce qu'il faut se marier. Qui décidait du mariage à l'époque? C'est les parents qui décident. Et les maris, c'est quand ils voient une fille, la voient de loin, elle lui plaît, tout. Il va pas voir la fille direct. Allez, il va demander à la fille le 06 ou le 07 ou il y a ton Snapchat ou ton Instagram. Ça n'existait pas, ça. Il va voir les parents direct à la maison. Il demande sa main aux parents. Quand l'homme vient, qu'est-ce qu'il demande aux parents? Il demande la main à la fille aux parents. La dot, ça dépend combien. Il y en a qui demandent beaucoup, il y en a qui demandent moins, il y en a qui demandent moins, mais il demande la paix à sa fille surtout. C'est qui payait le mariage? C'est l'homme qui paye le mariage. Mais avant, il ne demande pas grand-chose. C'est pas trop cher comme maintenant. Il ramène un mouton, la semoule, pas de DJ, il n'y a pas de la salle, photographe, machin. C'était des mariages simples, traditionnels. Bon, quand on veut inviter les gens au mariage, on va directement aux gens avec un bouquet de fleurs. On invite. Maintenant, avec des cartes, le nom, le numéro de la table, SMS, mail. Voilà, ils envoient des cartes maintenant même par mail. Que les mariages d'avant duraient plus longtemps que les mariages d'aujourd'hui? Ça dure plus longtemps. Ils ont dépensé moins de sous en plus et ça dure longtemps. Maintenant, ils font des mariages dans les salles, ils dépensent 30 000 euros, des 40 000 euros. Au bout de 3-6 mois, ils divorcent. Ils se disputent pour une télécommande, ils divorcent. Change de chaîne, non, je veux la chaîne la 2, l'autre, son mari dit non, je mets la chaîne. Embrouille et divorce. Avant, quand les familles divorcent, c'est honte pour nous. C'est mal vu. Et maintenant, quand elles divorcent, on dirait qu'elle est heureuse. Elle veut la liberté. Maman, tu préfères les mariages d'avant ou les mariages d'aujourd'hui? Je préfère les mariages d'avant. C'était les vrais mariages. C'est-à-dire, quand un mari vient te demander, tu sens que c'est un vrai bonhomme. Tu sens que la sincérité, quoi. Écoutez, merci beaucoup, madame. De rien, monsieur. Merci pour cette discussion. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez évoquer, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. On en parlera avec maman. Allez, gros bisous, madame. Allez, gros bisous. Ciao. On est là pour vous. Vous savez, la formule magique pour que ça marche avec un homme dans une relation, pour qu'il fasse de plus en plus ce que vous aimez vous et qu'il fasse de moins en moins ce que vous n'aimez pas chez lui. C'est très simple. Vous êtes avec lui, vous le laissez agir comme bon lui semble. Vous lui donnez un maximum de liberté, d'accord? On arrête ces histoires de ces mecs qui demandent à leur nana s'ils ont le droit de sortir ou pas, comme si leur nana était leur maman. Non, vous prenez pas du tout ce rôle. Vous lui laissez un maximum de liberté. Par exemple, un soir il a envie de sortir avec ses potes, il vous dit ouais je vais sortir avec machin. Vous lui dites vas-y chérie, sors, super, vas-y, fais ce que tu veux. Et vous regardez, si vous êtes une nana qui aime que son mec soit avec elle le soir, et qu'il décide de sortir à chaque fois, il est libre de le faire, n'est-ce pas? Ça ne vous correspond pas. Mais il a aussi la liberté de décider de rentrer vous voir vous. Vous lui laissez cette liberté. Est-ce que c'est pas intéressant de voir qui il est vraiment? Au lieu d'essayer de le manipuler en lui disant mais je voudrais que tu rentres, mais je voudrais que nanani, que nanana. Regardez qui il est. Et ensuite il y a deux voies. Une fois que vous voyez qui il est, si ce qu'il fait vous plaît, vous le félicitez pour ce qu'il a fait pour vous. Donc vous faites du renforcement positif. À chaque fois qu'il a fait quelque chose que vous aimez et qu'il fait un effort vers vous,
Par exemple, il vous envoie plus de textos que d'habitude, vous lui dites « Ah, j'adore quand tu m'envoies des textos, j'adore avoir des nouvelles de toi ». S'il le fait pas, vous lui dites surtout pas « Ah, je préférais que tu m'écrives souvent, là, ni, je me sens en manque, franchement, c'est pas top ». Non, laissez la liberté. S'il fait quelque chose de bien, vous faites du renforcement positif. Oui, je sais, on va me dire que je parle des hommes comme si je parlais des enfants, c'est de la psychologie humaine, tout simplement. Deuxième voie, s'il ne fait pas ce que vous aimez, là ce que je vous conseille de faire, c'est de lui dire une fois que ça ne vous plaît pas, que c'est pas votre délire, tu sors tous les soirs, voilà, tu fais ce que tu veux, mais sache que moi c'est pas fait pour moi. Moi je cherche pas un mec en fait qui n'est jamais là. Et là vous regardez. Et encore une fois, vous lui laissez la liberté. Soit il décide d'ajuster son comportement, de plus le faire, et là c'est top. Soit il décide de continuer, car il est libre, ça ne vous plaît pas, mais vous allez soit décider de vivre avec ça, soit décider de le quitter. Voilà, c'est la formule magique pour que ça se passe bien, pour qu'il donne plus de ce que vous voulez, et pour savoir quoi faire s'il fait des choses qui vous plaisent pas. Un point, c'est tout. Moi, par exemple, les gens, à chaque fois, ils sont choqués. Moi, je suis pas marié. Il faut vivre avec son époque et son temps. Et souvent, le problème, c'est que on vit dans une époque où le mariage c'est plus les mêmes valeurs et la même réalité que nos parents. Maintenant, les gens, ils se marient en 2 mois, ils divorcent. Maintenant, les gens, ils se marient, c'est devenu des showcases. Les gens, ils se marient, ils sont plus contents d'investir dans leur mariage que d'investir est-ce qu'on peut construire une maison avec? Est-ce qu'on peut investir? Dans la lune de miel, ils sont pressés de poster. Moi, ça fait 12 ans que je suis avec ma femme. Il y aura des gens qui vont dire, ouais, mais toi, t'es pas marié. Mais mon couple va bien. Ok, 12 ans. L'alliance, c'est du fer. C'est pour te rappeler que t'es marié. Mais en fait, c'est ton cœur et ton esprit qui te rappellent. Clairement. Donc c'est pour ça que maintenant, les femmes ont du mal à se marier. Les gars ont trop de choix. Les femmes ont trop de choix. L'émancipation par-ci, l'émancipation par-là. Moi, je veux ça. C'est-à-dire que maintenant, quand tu sors avec quelqu'un, t'es même plus dans l'amour, t'es dans les critères. T'es dans qu'est-ce qui va m'apporter. C'est vrai. Donc déjà, il y a plus, ça rêve plus là.